Les sanctions ont été un second coup dur pour l'industrie japonaise du bois. Alors que la construction de logements s'est accélérée en raison de la hausse de la demande aux États-Unis et en Chine, les prix du bois sont montés en flèche, mettant à rude épreuve le marché intérieur. Et les entreprises japonaises ont eu du mal à se procurer les matériaux dont elles avaient besoin. Par rapport au soi-disant choc du bois de l'année dernière, déclenché par les demandes de construction aux États-Unis, le prix a presque doublé. L'année dernière, les contrats à terme sur le bois d'œuvre ont dépassé les 1700 $. L'interdiction récente par le gouvernement japonais d'importer certains types de bois de Russie a encore fait grimper les prix. L'indice des prix des biens des entreprises de la Banque du Japon pour le mois de mars a montré que les prix de bois d'œuvre ont grimpé de près de 60% par rapport à l'année dernière pour atteindre leur plus haut niveau. Les grossistes disent que le bois de pin rouge en provenance de Russie s'épuise rapidement et que si la situation perdure, il pourrait être confronté à une pénurie en été. La Russie représente plus de 80% des importations japonaises de feuilles de plaquage de bois, qui sont utilisées pour fabriquer des panneaux de contreplaqué. Près de 20% des importations japonaises de chevrons, utilisées pour la construction de toits de maison, proviennent également de Russie. Nous allons être confrontés à une pénurie. Il y a déjà des endroits où ils ont arrêté la construction. Nous craignons que cela n'affecte le lancement de futurs projets de logement. Selon les experts, les coûts de construction de logements ont déjà augmenté dans le contexte de la pandémie de coronavirus. Cette interdiction d'importation pourrait faire grimper les prix de 5 à 10% en plus. Les industries du logement et du bois craignent un impact grave sur le marché intérieur.